Bonjour, bonjour. On rentre de balade. J'ai fait prendre une petite douche à Hugo. C'était très bien. Regardez comme il fait beau, je vous montre. Regardez, regardez. Cette belle journée encore. C'est juste magique. Et le petit loulou qui est tout propre, qui est là, qui vous dit bonjour. Oh, mais t'as pas dit bonjour. Bonjour. Bonjour les amis. Un lapin de Pâques et Piquette et Voilà. un bonhomme de Pikachu. Et un bonhomme de Pâques, quoi. Non, Donc, c'est pas un bonhomme de Pâques. Ah non. Un bonhomme de Pikachu. Tu peux me donner les livres derrière, s'il te plaît, là. Oh, Maï. Ah, Pataï Maë, bah voilà, il vous reconnaît maintenant. Maë. Bah voilà, Maë, t'es reconnu, t'es repéré. Hugo, il t'a repéré. Dès que tu te branches. Bonjour, bonjour à tous les deux. Ah. Merci. Maï et Anne. Maë et Pat. Pat. Oh, Pascal. Pascal. Coucou les petits loups, elle dit. Pascal. Oui. Hello, Ah, hello. Maï. Oui, eh ben, il dit hello, hello, avec un bisou. Christophe aussi, qui regarde, avec Jules probablement. Peut-être les grands aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Si les grands sont là, cerises et tout, et ben plein de bisous. À tous de l'Ouest. Bon, ben voilà, Bisous alors... de Trévignon. Bisous de Trévignon, exactement. Ah ben, ils sont venus, Christophe, mais ils étaient sans les enfants. Donc on attend avec impatience le discours de ce soir pour connaître la sortie ou pas de confinement, mais bon, j'imagine que non. Enfin, en tout cas, moi j'espère que non, parce que ça me va bien. Hein. Ouh, il fait des bisous, regarde. C'est Christophe, il fait des bisous. Et... J'arrive pas à dire Christophe. Ah bah si, la preuve, t'as réussi. Christophe. Ça y est, t'as réussi. Yeah. Donc, pour pouvoir célébrer de bonnes nouvelles ou de moins bonnes pour certains, nous, si c'est la suite du confinement, ça nous va. Si c'est plus la suite, c'est pareil, ce sera pareil pour nous. Dans tous les cas, ce sont les vacances, donc on fera bien attention parce que je pense que quand même, on n'en est pas à sortir de cette épidémie. Mais bon, donc soyez prudents encore et j'espère, Christophe, les loulous et tout, Pat, Maë, tout ça, que vous allez toujours bien. Voilà, c'est le principal. Il faut prendre soin de soi et de ceux qu'on aime. Ouais. Ouais, on a pris le rythme du confinement, exactement. Et nous aussi, hein, je peux te dire. Hein. Ce sont des jeux, on fait des jeux, on fait des lectures, on prend le temps le matin de se faire plein de câlins et de faire les fous au lit. Voilà, la belle vie, quoi. Hein, ce qu'on devrait faire tout le temps, en fait. Bon, ben voilà, aujourd'hui, on vous amène au bord de la mer. Peluchon et le mystère Fort Boyard, de Fort Boyard. Alors, papa et maman et les papas et tous les mamans expliqueront à leurs petits ce que c'est un Fort Boyard, hein, sans aller jusqu'à leur montrer le jeu. C'est parti? Ah bah si. D'abord les livres. Peluchon, tout le monde va bien. Ah bah c'est bien, c'est cool Chris. C'est celui-là, c'est exactement ça. Eh ben on va commencer. Alors Peluchon, il va faire une enquête à Fort Boyard. Oh, Nour avec Eda et Yann et Liane. Ah, Liane. Ah, moi, je sais plus. Ah, on partage, d'accord. Mais tu vois, quand tu partages, Nour, je peux pas répondre aux gens qui regardent sur l'autre groupe. J'ai remarqué ça. Je ne peux leur répondre qu'après quand je vais modifier pour mettre quels sont les livres qu'on a lus. En fait, je vois pas en direct là, je ne vois pas les commentaires que eux font en fait. Je sais pas pourquoi, j'y connais absolument rien. Déjà, merci de partager, c'est cool. C'est super. Léane et Adiane. Oh, merci Nour. Je suis désolée, j'y arrive pas. Hein. Pourtant, ils sont très beaux. Léane et Adiane. Non, Léane et Adiane. Léane et Adiane. Et voilà, et on leur fait des bisous. Des gros bisous. Alors. Tout à l'heure, j'avais mal à la jambe, mais maintenant, j'ai plus mal à la jambe. Voilà, tout à l'heure, tu avais un petit peu mal, et puis maintenant, c'est passé. On a mis de la crème. C'est parti? Le mystère de Fort Boyard. On va se mettre comme ça. Cet été, cet été, Peluchon et ses amis
profitent de leurs vacances à la plage, comme nous quoi, hein? Le sable est très fin et le soleil matinal s'en donne à cœur joie. Cabriole, comme d'habitude, est plongé dans un roman d'aventure, pendant que Crapoteau Bastafite, tu crois? Crapoteau, recouvert de crème solaire, se prélasse sur sa serviette en grignotant un morceau de ce délicieux broyé du Poitou dont il a la recette. Oh, regarde qui vient d'arriver. Christelle. Oui, salut Chris. Alors le petit cochon somnole doucement quand un cri le fait sursauter. Aidez-moi vite, c'est une catastrophe. C'est Dandy, l'âne culotte, qui accourt affolé. Quel malheur, faites quelque chose, dit-il. Calme-toi, dit Peluchon, explique-nous ce qui se passe. Dundee est bouleversé, il reprend son souffle. Il raconte. Hier, j'ai recueilli un chiot abandonné par ses maîtres au bord de la route. Il pleurait tout seul sur le bas-côté, caché dans une vieille paire de charentaises. Alors je l'ai consolé, je l'ai emmené à l'abri et cette nuit, il a dormi au chaud. Je l'ai appelé Pantoufle. Et là, ce matin, il est introuvable. Regardez, j'ai la pantoufle dans la gueule. Il a disparu, il ne reste plus que le chausson. Oh, mais où peut-il être allé? Allez, réfléchissons. Il ne faut pas s'inquiéter. Le rassure Peluchon. Pantoufle a sans doute fait une fugue pour rentrer chez lui. On va le retrouver. Mais oui, mais où? Menons notre enquête, dit Cabriole. Il faut suivre sa trace. Et recueillir des indices. À quelques pas de là, un vieux chien les observe et il s'approche. Excusez-moi, je vous ai entendu, je peux vous proposer mon aide. Je ne suis plus très jeune, mais mon flair est encore bon. Oh, merci beaucoup, merci. Alors en route. Ne perdons pas de temps, ce chiot ne doit pas être loin. Prêtez-moi ce chausson que je retrouve son odeur. Je m'appelle Ventre à pattes. Bonjour, Ventre à pattes. Allez, suivez-moi. Ventre à pattes, n'importe quoi les noms. La truffe au ras du sol, Ventre à pattes entraîne ses compagnons entre les dunes. Filant entre les herbes hautes et les genêts, le chien se dirige vers le sud. Hélas, la piste s'arrête au port. Pas de chiot en vue. Crapoteau aborde une mouette qui se dandine sur le quai. Vous n'avez pas vu un petit chien par ici? Un petit chien? Non, mais en survolant la mer, j'ai aperçu une vieille savate dans une caisse en bois à la dérive. Ça doit être lui, s'écrie Cabriole. Il est monté dans cette caisse pour traverser l'océan. Faut trouver une barque pour le rattraper vite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors le bigorneau-rieur, ils montent dans ce petit bateau qui s'appelle comme ça, le bigorneau-rieur. Non mais, c'est un petit bateau de pêche amarré juste à côté. Ils se précipitent dedans. Dépêchons-nous, dit Cabriole en démarrant le moteur. Les courants risquent d'entraîner Pantoufle vers le large. Peluchon donne des consignes. Dandy, tu nous aides à la manœuvre depuis le quai. Cabriole tiendra la barre avec Crapoteau. Toi, Plumette, tu monteras sur la cabine pour voir au loin. Ensemble, nous surveillerons l'horizon. D'accord? Allez, on va le retrouver, ce petit chiot. Et ainsi commencent leurs aventures. Quelques instants plus tard, la caisse de Pantoufle est repérée. Elle se dirige vers une masse sombre dressée dans le lointain. Oh, c'est Fort Boyard, dit Ventre à pattes gravement. Le bruit court depuis quelque temps qu'un fantôme hante le fort à l'abandon. Crapoteau pâlit. Un fantôme, vous êtes sûr? Peut-être qu'on devrait appeler des renforts. Voyons, dit Peluchon, les fantômes, ça n'existe pas. Ah, t'es sûr? C'est certain, dit le chien de chasse. Ça n'est peut-être qu'une légende, tu sais. Espérons, hein, en croquant dans son petit broyer pour se donner du courage. Mais il n'est pas très très rassuré du tout. Du tout, du tout. Le bigorneau-rieur accoste sur le fort, à côté de la caisse du petit chien fugueur. Elle est vide, constate Crapoteau, la bouche pleine. Soudain, une silhouette sombre apparaît au sommet du fort. On entend même un ululement lugubre. Le cri du fantôme résonne entre les vieux murs sinistres. Oh! Vite, il faut se dépêcher de secourir le chiot. Peluchon entre dans les couloirs de pierre, suivi de près par Crapoteau, plus inquiet que jamais. Oh, Hugo, désolée. T'as tiré Monde. Ah, t'as tiré Monde, c'est super. Il y a Franck, il y a Katrina, il y a... Oh là 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 là. Alors, il y a peut-être les garçons qui sont devant. Super.
Alors, ils sont rentrés dans le fort, hein. On parle des aventures de Fort Boyard, de Peluchon à Fort Boyard. Alors, les longues galeries coupées par des escaliers et des portes de toute taille forment un véritable labyrinthe. Bientôt, Cabriole se pose des questions. On est déjà passé par là, non? Je ne sais plus, avoue Peluchon, complètement désorienté. Mon flair est brouillé par toutes les pistes qui se mélangent, dit Ventrapate. On va avoir du mal à retrouver notre chemin. Oh, moi, je peux vous ramener, dit Crapotto. Toi? Et comment feras-tu? Bah, il suffit de suivre les miettes de broyer que j'ai mises dans le couloir. J'en mange depuis le départ, il y en a partout. Ça alors, sacré gourmand, tu nous sors d'un bien mauvais pas. Le petit cochon prend fièrement la tête de la troupe. Vite, suivez-moi, dit-il, tout content. L'exploration du fort reprend avec la plus grande prudence. Les couloirs sont parsemés de pièges, de trappes cachées et de mécanismes branlants. Des insectes énormes se sauvent dérangés par les visiteurs. On approche, la piste est toute fraîche, annonce Ventrapate. Une ombre furtive passe devant nos amis. Oh, le fantôme, vite! Pantoufle est peut-être en danger! Oh! Crapotto sursaute et heurte un levier qui bascule dans un craquement sinistre. Il y a plein d'araignées en plus par là. Le fracas est assourdissant. Une lourde grille de fer s'abat au milieu du couloir, coupant le passage. Je ne l'ai pas fait exprès, s'excuse le Goret. Silence, souffle Cabriole, les oreilles dressées. Écoutez ces bruits, on dirait des jappements. Ventrapate s'avance, attentif. Tu as raison, c'est Pantoufle. Reculez, dit Peluchon, je vais m'occuper de cette grille. Alors l'âne prend son élan, pulvérise la grille d'une roulade puissante. La poursuite continue. Vite, vite! Toute la bande arrive enfin au sommet du fort. Là, le petit chiot et son ravisseur se retrouvent cernés le dos au mur. Stupeur! Le fantôme n'est qu'un vieux chat famélique. L'air fatigué mais déterminé, il s'interpose entre Pantoufle et ses copains. Pourquoi tourmentez-vous ce chiot? Je ne vous laisserai pas lui faire de mal. Mais voyons, on ne le veut aucun mal, explique Peluchon. Nous essayons seulement de le protéger. Ses maîtres l'ont abandonné, nous devons nous occuper de lui. Tout le monde veut le protéger, en fait. Le vieux chat est déconcerté. Vous cherchez à l'aider? Oh, pardonnez-moi, je me suis trompée sur vos intentions. J'ai cru que vous le pourchassiez, ce pauvre petit. Mais bien sûr que non, insiste Ventrapate, on l'avait seulement perdu. Mais toi, que fais-tu tout seul sur ce fort abandonné? Demande Crapotto. On t'a pris pour un fantôme. Le vieux chat sourit tristement et raconte. Mon nom est Vagabond. Il y a longtemps, j'étais le chat d'une ferme où j'effrayais les souris. Mais j'ai vieilli et les souris avaient de moins en moins peur de moi. Alors un beau jour, le fermier a trouvé que j'étais devenue inutile et il m'a chassée. J'ai trouvé refuge ici, sur Fort Boyard. Depuis, je vis ici tout seul. Le vieux chat se tait un instant avant de continuer. La rumeur d'un fantôme s'est répandue et pour l'entretenir, je pousse parfois un cri inquiétant pour effrayer les téméraires qui s'aventurent trop loin. Cette histoire a contribué à ma tranquillité. Maintenant, plus personne ne vient et je me cache et voilà, tranquillou quoi. L'histoire de Vagabond bouleverse nos amis. C'est lui qui rompt à nouveau... Hop là. C'est lui qui rompt à nouveau le silence. François. Francesco et Benoît, hello hello. L'histoire, donc c'est lui qui rompt à nouveau le silence et il dit « Maintenant, vous pouvez rentrer facilement, dit-il en regardant vers le large. Il est tard, mais les courants sont dans le bon sens. Vous serez au port avant ce soir, c'est sûr. Je vous raccompagne vers la sortie, d'accord ?» Vagabond écrase discrètement une larme d'un revers de la patte en caressant la tête du petit chiot qu'il voulait aider. « Au revoir, Pantoufle, dit-il. Je compte sur vous tous pour ne pas révéler le secret de mon fantôme, d'accord? C'est pour moi le moyen d'être calme et de vivre ici. » Oh, les animaux sont tristes. Alors, devant la détresse du petit chat solitaire, Peluchon a une idée. Il fait un clin d'œil complice à ses amis. Nous allons avoir un problème malgré tout, dit-il. De retour à la ferme, personne n'attend de s'occuper de Pantoufle. Il est petit et nous avons tous nos occupations. Je ne vois pas qui pourrait l'élever. Alors Vagabond
regarde Pantoufle, hésite un instant et se lance. Oh, vous croyez qu'un vieux chat comme moi pourrait élever un chiot? Bah oui, évidemment, c'est une excellente idée, mais Fort Boyard ne te manquera pas trop si tu viens avec nous. Oh, de toute façon, j'en avais assez de jouer aux fantômes. Alors c'est super si vous m'accueillez chez vous, j'arrive tout de suite, merci. C'est ainsi que le bateau rentre joyeusement vers la côte. Et d'un seul coup, le vieux chat dit à Pantoufle, je t'apprendrai à éloigner les souris. À moi aussi, demande Crapauton, tu voudras bien? Bien sûr, répond Vagabond, et à faire le fantôme aussi. Oh! Et voilà, c'était l'histoire de Peluchon et le mystère de Fort Boyard. Ouh! Ça c'est fait. Alors lequel on fait maintenant? Est-ce qu'on fait Loulou? Loulou? Ou alors où va l'eau de la baignoire? Loulou, d'accord, c'est parti pour Loulou. C'est parti pour Loulou. Alors, voilà, ça commence comme ça. Qu'est-ce que vous voyez là? Du rouge, rien que du rouge. Ben oui, c'est ça. C'est du rouge, mais pas que. Il y a Loulou, surtout. Loulou le loup. Original pour un loup comme nom. Il était une fois. Oui, les histoires commencent comme ça en général. Il était une fois un petit lapin qui n'avait jamais vu de loup. Tant mieux, parce que quand ils en voient en général, ils ne le voient pas longtemps. Et un jeune loup qui n'avait jamais vu de lapin. Pardon, attends, qui n'avait jamais vu de loup. Et un jeune loup qui n'avait jamais vu de lapin. Alors son oncle décida de l'emmener à la chasse pour la première fois de sa vie. Oh, pour chasser le lapin. Ce jour-là, le vieux loup était si pressé qu'il se cogna, pam, contre un rocher et tomba raide mort. C'est ainsi que le jeune loup se trouva seul. Alors qu'il se demandait ce qu'il allait devenir, il entendit un bruit qui provenait d'un trou creusé dans la terre, non loin de là. Un petit bruit, presque rien. En s'approchant du trou, qu'est-ce qu'il voit? Il entre sa tête. Le loup voit un petit animal couché dans un lit, en train de lire un livre. « Eh, toi, dit le loup, est-ce que tu peux m'aider? Mon oncle a eu un accident, il est mort. Je sais pas quoi faire. » Bah, s'il est mort, c'est simple, faut l'enterrer. Je vais t'aider si tu veux. Et il se lève pour aller aider le loup à enterrer son oncle. Et comme le petit lapin sait pas ce que c'est un loup et que le loup sait pas ce que c'est un petit lapin, ils ne se chassent pas. Ils sont copains et ils vont s'aider. Alors ils vont enterrer le vieux loup dans la montagne. Est-ce que ce serait toi, par exemple, le lapin? Demande le loup. Bah oui, mon nom c'est Tom, répond le lapin. Et toi, t'es un loup? Bah oui, dit le loup, mais j'ai pas de nom. Ah bon? Ça m'étonne pas. Que dirais-tu si je t'appelais Loulou? Ouais, ça me va bien, Loulou, comme nom. Et est-ce que c'est vrai que les loups mangent les lapins? Demande le petit lapin. Bah, il paraît, dit le loup, mais moi, j'en ai jamais encore mangé. Bah, en tout cas, dit Tom, moi, j'ai pas peur de toi. T'as l'air gentil comme nous. C'est vrai, il a l'air gentil comme nous. Alors, Tom et Loulou deviennent de très bons amis. Ils passent des mois et des mois ensemble. Loulou grandit. Il apprend des choses à Tom et Tom grandit et il lui apprend à jouer aux billes, à lire, à compter et à pêcher aussi pour se nourrir. C'est un loup qui va manger du poisson. Loulou apprend à Tom à courir très très vite, bien plus vite que les autres lapins aussi. Et Loulou apprend également à Tom la peur. Ouah! Tantôt il jouait à peur du loup, tantôt il jouait à peur du lapin. Mais alors que Loulou n'avait jamais peur lorsqu'il jouait à peur du lapin, Tom avait toujours très peur lorsqu'il jouait à peur du loup. Un jour, Loulou effraya tellement Tom que celui-ci se précipita dans son terrier et décida de ne plus jamais en sortir, tellement il était terrifié. Oh, le lendemain, Tom passe la journée entière à pleurer sur son lit. Loulou avait beau lui jurer que jamais il ne le mangerait, que c'était son seul ami. Non, 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 Tom ne voulait rien entendre, il restera dans son trou. Allez, viens jouer avec moi, lui dit Loulou. La nuit venue, Tom rêve que Loulou était énorme, noir et rouge et qu'il le mangeait. C'était un rêve.
Loulou crut que son amitié avec Tom était finie pour de bon. Alors après quelques jours d'attente devant le terrier de Tom, il prend son baluchon et il s'en va tristement dans la montagne où peut-être il trouvera un autre ami lapin. Il est tout triste d'avoir perdu son copain. Mais là-bas, dans la montagne des loups, il n'y avait plus un seul lapin. Loulou se fait même attaquer par des loups qui croient de loin que c'était un lapin. Oh là là, cette nuit-là, Loulou a connu la peur du loup. Après une terrible poursuite avec les loups qui pensaient que c'était un lapin, il faillit mourir de peur. Loulou revient voir Tom. Tom, dit-il, j'ai compris ce que c'est, la vraie peur du loup. Je ne recommencerai pas, je te jure. Je te le promets, sors de ton trou, Tom, s'il te plaît. Mais Tom avait marqué terrier de Tom, interdit à Loulou. Interdit à Loulou. Alors Tom réfléchit quand même dans son petit terrier. Il se dit, s'il a eu vraiment peur, aussi peur que moi, je sais qu'il ne recommencera pas. Alors il sort de son terrier tout timide. D'abord, il se regarde et ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. Et ils vont ensemble à la pêche, comme avant. Maintenant, il sait qu'il ne recommencera jamais à lui de loup. Et c'est ainsi que nos deux copains restèrent amis pour la vie, Loulou et Tom. Et voilà nos deux histoires du soir. Voilà. Et la troisième, Hugo vient de la ranger. Il a considéré que c'était assez, je pense. Donc, eh bien, merci à tous d'avoir été là. Et ça nous a fait encore bien plaisir. Ah, hello du Sud. Il y a Lapin de Pâques. Attends, on lui remet sa petite combi là quand même. Il y a Lapin de Pâques, Hugo et moi qui vous faisons des gros bisous. J'espère que vous avez été tous gâtés. Aussi. Ouais, tous. Et singes aussi. J'espère que vous avez été bien gâtés par les cloches de Pâques ou le lapin de Pâques, parce que ça dépend. Nous, c'est les cloches, hein. Voilà. Et et ici, ça a été chouette. Hein. Elles sont bien tombées. Elle. C'est Capucine. Capucine. Ta-da-da-da-da. Ah tiens d'ailleurs, tu as une chanson qui s'appelle Capucine pour ta fille qui est d'Aldebert. Va l'écouter, tu vas voir. C'est très sympa, Aldebert, pour les enfants. On a été le voir en concert à Brest en novembre dernier. En vrai. Et donc voilà. Bah, écoutez, on attend avec impatience donc les news du président, hein, savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc si vous avez envie de confiner peinard, eh ben, faites comme nous, restez au chaud. Et puis sinon, on vous dit à bientôt. Vous êtes dans tous les cas bienvenus chez nous. Tu voulais montrer quelque chose? Oui. Vas-y. Voilà, tu peux ouvrir, ouais. Il vous montre la vue. Attends, je te porte. Je peux faire comme ça. Voilà. On vous souhaite tous sur cette belle vue. On vous souhaite tous une belle soirée. Et on vous fait des un gros apéro. Et un gros apéro. Oups là. Oh non, vous me dénoncez pas. Hein. Voilà, mais c'est l'éducation bretonne. Hein, voilà. Veut l'apéro, voilà. On pourra faire l'apéro. Bye bye à tous en tout cas. Salut Virginie. Et oui, on adore. Ah bah voilà, c'est chouette, hein. Capucine. Capucine. Donc Capucine, Maë. Attends, où est-ce que c'est ils vont entendre. Bah zut alors. Léane et Adiane, enfin bref, tout le monde. Des gros bisous. J'espère que les cloches vous ont gâtés. Et puis, on vous embrasse bien fort et on vous dit à demain.